Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « Le cœur qui accompagne les mains levées ». Le passage examiné est tiré de la première épître à Timothée au chapitre 2, verset 8. Il est écrit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Nous avons parlé précédemment des mains levées pour remercier, comme un geste pour remercier le Seigneur, un geste que le psalmiste déjà utilisait pour remercier le Seigneur et lui dire que nous étions tout à lui et que nous dépendons entièrement de lui. Ces mains levées étaient une manière d'exprimer dans cette posture de sécurité le lien relationnel que nous avons avec Dieu, mais surtout d'exposer dans notre vulnérabilité, cette nécessité à Dieu de nous laisser accueillir par lui, nous laisser encadrer par lui. Mais maintenant, l'apôtre Paul exhorte Timothée à enseigner aux croyants une vie de prière authentique qui ne consiste pas seulement à lever les mains physiquement, mais à présenter à Dieu des mains pures, consacrées. Et il dit, je veux que les hommes prient, oui, en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors, il ne suffit pas seulement d'élever les mains pour dire, Seigneur, je suis tout à toi. Seigneur, je suis entièrement acquis à ta cause. Mais il s'agit aussi d'élever des mains pures, de manière à dire au Seigneur, Seigneur, je veux consacrer ma vie. Je m'abandonne à toi entièrement. Et je pose des actions conformes. Je refuse de me laisser entourer, de me laisser envahir par l'amertume et je marche selon ta volonté. La sainteté est quelque chose de difficile à atteindre. C'est pour ça que Dieu s'est fait chair, afin de pouvoir toucher du doigt la réalité de la personnalité humaine et de pouvoir nous accorder le salut. Dieu ne regarde pas seulement à la hauteur de nos mains lorsque nous prions. Il regarde tout au fond de nous le cœur qui accompagne ces mains levées. Dieu regarde le cœur qui accompagne les paroles que nous exprimons lorsque nous disons « Seigneur, je m'abandonne à toi et je te laisse prendre le total contrôle ». Parce qu'on ne peut pas être en permanence en train de commettre des forfaits, de faire du mal à autrui de manière volontaire, je veux dire, de manière consciente, d'heurter et de vouloir se venger nous-mêmes et revenir vers le Seigneur comme si de rien n'était en nous disant « Merci Seigneur, je te rends grâce pour tout et je veux encore recevoir de toi. » Et il dit que les hommes prient en tout lieu, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, quelles que soient les circonstances, en élevant des mains pures. Parce que lorsque notre nature, notre comportement, nos agissements sont souillés, il sera difficile d'impacter. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut prier en tout lieu, en élevant des mains pures. Imaginez-vous que vous retrouvez dans un environnement où vous avez vous-même souillé votre réputation à cause de plusieurs frasques que vous avez posées et vous vous mettez à exhorter des gens sur la démarche qu'il faut suivre alors que tout le monde sait et c'est connu de tous que vous êtes un mauvais exemple. Il ne s'agit pas d'une posture extérieure, mais il s'agit par-dessus tout d'un geste intérieur qui nous permet d'intégrer le relationnel, mais qui révèle aussi l'authenticité de nos actions les plus cachées. Rien n'est caché devant Dieu. Certaines personnes pensent qu'en révélant des choses qui sont contraires à la réalité, les gens pourront être convaincus, mais Dieu qui connaît tout, qui voit tout, lui sait ce que nous avons fait. Alors il veut que nous ayons des mains pures et nous regardons à Dieu sans colère. Et il dit, l'apôtre Paul exhorte en disant que toute amertume, toute animosité, toute colère disparaissent du milieu de vous. Alors Seigneur, je sais que je suis blessé, mais je te laisse, Père éternel, penser mes blessures. Et parce que tu as dit dans ta parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution, je m'abandonne à toi pour que toi seul, tu puisses me guérir et me restaurer. Bien-aimé, la prière qui t'amène la paix ou qui te donne la paix
est bien plus efficace que la prière de vengeance que tu élèves contre quelqu'un. Parce que la parole de Dieu est constante. Chaque fois que nous aurons cherché à nous venger contre quelqu'un, publiquement ou de manière secrète, le Seigneur peut l'élever de manière à nous contrarier, à nous mettre davantage, à nous remettre davantage sur ses pas. Alors, ta restauration, ta paix interne a plus de valeur que ton désir de vengeance. Parce que lorsque tu as retrouvé cette joie de vivre, lorsque tu as retrouvé cet équilibre interne, lorsque tu as retrouvé cette paix intérieure, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dans le camp ennemi parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus te déstabiliser. Ils ne peuvent plus te toucher comme avant. Leurs mots, leurs gestes, leurs paroles, leurs mouvements ne peuvent plus t'affecter. C'est déjà une grande victoire. Bien-aimés, alignons-nous sur cette parole et ôtons de nous toutes les mauvaises pensées. Parce qu'on peut dire quelque chose, poser des actes physiques, mais au-dedans de nous, nous sommes en désaccord avec ce que nous souhaitons. Alors, parce que nous sommes des enfants de lumière et nous voulons que la lumière de Dieu soit en nous, nous devons pouvoir adopter une posture et une gestuelle en accord avec notre fond intérieur. Et de cette manière, nous verrons des résultats rapides dans notre prière. Nous verrons que le Seigneur nous portera plus haut. Nous verrons des choses avec un autre regard. Nous verrons que nous serons plus en paix avec nous-mêmes et nous verrons les choses différemment. Et surtout, la joie du Seigneur sera notre partage. Je te recommande à toi qui m'écoutes aujourd'hui de lâcher prise. Ce n'est pas facile de dire qu'on pardonne, mais c'est facile de dire je peux renoncer. Alors, tu peux dire au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que tu es ma source. Je te remets mes combats et je renonce à la colère. Je veux avoir des mains saintes. Je reçois ta grâce et je veux utiliser, Père éternel, ta parole comme une arme pour résister au mal qu'on m'a fait, pour guérir des blessures les plus profondes. Donne-moi la paix intérieure, Seigneur, et le cœur qui accompagne les mains levées. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.